Le bureau exécutif du Fonds monétaire international a approuvé finalement l'inclusion du renminbi, la devise chinoise, dans son panier de droits de tirage spéciaux en tant que devise de réserve internationale. Effectif à compter d'octobre 2016, le renminbi sera inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux en tant que cinquième devise avec le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre britannique. Il s'agit du plus grand changement des droits de tirage spéciaux du FMI depuis l'inclusion de l'euro en 1999. Le yuan chinois ou renminbi fait désormais partie de ce club très exclusif. L'ajout du FMI est clairement une étape importante d'un processus débuté il y a plusieurs mois, si ce n'est il y a des années. Un voyage qui est une transition vers davantage de principes mis au marché dans le cadre macroéconomique de la Chine. Pour rejoindre les droits de tirage spéciaux, une nation doit être un large exportateur, un statut obtenu par la Chine il y a déjà fort longtemps. Ils ont plus d'échanges que n'importe quel autre pays au monde. Et désormais, ils ont un contrat pétrolier de référence qu'ils négocient en yuan. Ils font beaucoup de commerce avec l'Est et l'Est grossit, tout comme leur puissance vers les nations de l'Est. Un second critère du FMI est de disposer d'une devise qui est librement utilisable. Au cours des dernières années, la Chine a mis en œuvre de nombreuses réformes afin que cela se produise, tout comme injecter davantage de yuan dans la circulation mondiale. La Chine a échangé des lignes où les autres pays peuvent accéder à la devise chinoise. La Chine peut aussi accéder aux devises des autres pays. Il y a environ 25 pays différents. Tout cela est parti de quasiment rien en termes d'échanges mondiaux pour devenir la quatrième ou la cinquième devise la plus importante. La réalité est que le FMI reconnaît désormais cette situation de manière officielle. Je pense que la chose première pour la Chine est le prestige. C'est quelque chose de très prestigieux sur la scène internationale que d'être considéré comme une devise de réserve. Cela montre que la Chine s'oriente vers une devise plus flexible et est acceptée par les économies mondiales comme l'un des principaux leaders. Le bureau du FMI a révélé les 5 devises et leur poids. 41,73% pour le dollar américain, 30,93% pour l'euro, 10,9% pour le yuan chinois, 8,33% pour le yen japonais et 8,08% pour la livre britannique. Cela sera effectif à compter d'octobre de l'année prochaine, quand le yuan sera officiellement intégré au panier des droits de tirage spéciaux. Et le poids du yuan sera légèrement supérieur à celui du yen et de la livre. Obtenir le tampon approbateur du FMI va aider la Chine à internationaliser sa devise. Par la suite, des économistes prédisent que nous verrons davantage de gouvernements détenir des quantités importantes de renminbi en tant que partie de leurs réserves en devises étrangères.